retrouve une recette express, zéro déchet et avec des ingrédients trouvables facilement, pas cher. C'est une improvisation, vous allez je vous donne en cut, je m'emmène en cuisine avec moi, on va voir ce que ça donne. Donc mon idée c'est de faire des petits roulés avec de la compote de mon papa, pomme coin, que j'avais agrémenté d'une petite poire, faire un petit liant avec la fécule de maïs, mettre un peu de sucre de coco, et donc je vais faire deux sortes, à la cannelle et au pile de chocolat. Voilà, donc le but de cette vidéo en fait, c'est de vous montrer que en fait, cuisine vegan c'est pas forcément hyper compliqué, vous pouvez trouver des ingrédients, ces ingrédients vous pouvez les trouver dans les supermarchés, il n'y a pas de voilà, y a pas besoin de commander, de voir. Bon, enfin, même si moi j'utilise des ingrédients que je commande, mais vous pouvez très bien acheter ça n'importe où. Voilà donc, pour l'introduction qui est très longue. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais déjà ouvrir ma boîte. C'est des coins du verger de mes parents. Mon père n'a pas de sucre dans la compote, qui c'est que du coup Laurent en général il aime bien manger comme ça nature, donc moi je préfère comme ça, j'ai pour rajouter moi-même du sucre. Donc ce que je vais faire, je vais mettre déjà du sucre. J'ai oublié de vous peser la compote. Bon, la compote il va y avoir je pense qu'il va y avoir 100 grammes. Parce que ça il faut que je vous pèse pour que si vous voulez reproduire la recette, vous puissiez la faire. Voilà, sans compter 100 grammes de compote. Après, c'est suivant la texture que vous pouvez écouter. Je vais mettre du sucre. Je vais partir sur. Je vais essayer de faire un dessert pas trop sucré. Si on mangeait, c'est peut-être un dessert qu'on peut manger un peu tous les jours. Pas tous les jours. Une semaine quoi. Donc on a 6 portions. 40 grammes. 40 grammes. 6 portions, ça reste raisonnable. Je réfléchis en portions parce que pas trop. Tac. Donc. Parce que bon, le coin, après aussi, il faut pas oublier que le coin c'est un fruit qui n'est pas non plus trop sucré. Donc voilà, ça permettra de contrecarrer tout ça. Je vais mettre un petit peu de crème de soja. Donc, la crème de soja ça remplace la crème liquide. Je vais en mettre, je pense qu'il va en 2 cuillères à soupe à peu près. 20 grammes. 20 grammes, voilà. Et je vais mettre aussi l'équivalent de 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Le fécule de maïs va servir à lier l'ensemble et puis à épaissir la préparation. C'est dommage que Tana elle dort parce que là-bas je voulais faire ça d'habitude, je montre aussi que même les enfants peuvent faire la classe maths. Alors. Pas mal. La petite poire, je la retraite. Non, voilà. Donc la petite poire, c'est la poire. C'est la dernière poire qui me restait de ce que le collègue à Laurent lui avait donné. Je vous en avais parlé dans ma recette sur le clafoutis poire tonka, que je vous invite à aller regarder juste là. Je suis fière parce que j'arrive à faire les fiches. Voilà. Je vais rajouter un petit peu plus de fécule de maïs pour être sûr que ça se dit bien. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe. Je mets partout. Je me débrouille. Voilà, ça a bien épaissi, puis avec la cuisson ça va épaissir encore plus. Ça devrait être bien. Voilà. Hop. Donc maintenant je vais
fait, alors j'ai pris une pâte à dérouler parce que c'est moins 1%, du coup, pour ça j'essaie de rester dans la thématique pas chère. Donc, oui, non, en fait, parce qu'en fait, du coup, c'est une pâte en gluten, donc c'est cher quand même. Mais voilà, pour vous montrer qu'on peut manger voilà, vraiment vegan, enfin, pour vous montrer que c'est pas forcément un truc de vegan, je pense que des fois c'est une mauvaise réputation par rapport à. On va montrer. Ça fait même pas de sans gluten, même si elles sont industrielles, c'est casse. Moi, le but c'est de. Le but, ça serait d'étaler en fait le poulet. Je vais essayer. Mais en fait, elle s'est cassée en fait. Hop. Donc à la base, je vous ai parlé de cette pâte, pâte brisée sur la précédente vidéo de retour de course. Je vous invite à aller voir là. Donc je sais pas si je vais pouvoir rouler en fait. J'aurais peut-être mieux fait de faire une sorte de tarte rustique en fait. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ça va marcher comme ça tout à l'heure? Je sens compliqué. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh. Donc je vais mettre un petit peu de cannelle sur la moitié. Puis non, je vais mettre un petit peu de cannelle partout. Et puis sur la moitié, je vais rajouter du cube de chocolat. Si je réussis à la rajouter. Après, ça sent bon. Vous voyez, c'est tout bête, hein. C'est avec des commandes de pistachio. Boum boum boum. J'aurais dû mettre le chrono et tout pour montrer que ça peut être super rapide. Parce que franchement. Allez, là c'est le moment de. Là déjà ça commence déjà mal parce que je galère à la rouler alors qu'il n'y a rien dessus. C'est. Alors. Attention. C'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'en fait elle se défait bien de balle en fait. Donc si vous prenez une pâte qui se défait pas, ça va faire beaucoup ce que je fais. Petite technique, c'est la technique. Wow. Je suis sûre qu'il y a moyen que ça fasse un truc joli à la fin, c'est juste que je crois que je vais faire 6 portions, je pense, ça peut être pas mal 6 portions. J'espère que ça vous donne envie de la faire cette recette parce que là il n'y a pas d'excuse. Là vous pouvez que la faire. Franchement, ça peut être. Je peux faire des trucs jolis, mais ça peut être pas rentable. Mais c'est parce que la pâte là, elle va pas. C'est une pâte déjà de base sans gluten, ça peut. Et puis en plus, elle était moins 1%, je pense qu'elle a un peu mal vieilli. Franchement, ça va. J'essaie de me rassurer en fait. Ouais. Ça casse quoi. Ah, et pour montrer aussi que des fois il peut y avoir des petits fails en cuisine, hein, pour ceux qui stressent un peu, qui n'ont jamais été habitués à cuisiner, voilà, franchement vous pouvez vous planter, c'est pas grave. Quand en général ça se finit par se manger, c'est juste un peu moche. Ah, celle-là c'était mieux, en fait c'est ce qu'il y a beaucoup plus de l'autre. Voilà. Franchement ça va. Ça ressemble. Je sais pas comment les appeler en fait, finalement. Au début, je voulais faire un truc, j'avais une idée dans ma tête en fait, mais c'est pas du tout marché. Mais on peut dire que c'est. Dites-moi comment vous auriez appelé ça. Voilà. Franchement, dites pas des trucs méchants s'il vous plaît. Mais dites-moi comment vous auriez appelé ça. Moi, j'appellerais ça. Tarte rustique individuelle. Avec une compotée de pommes coin garnie d'une petite poire locale et agrémentée d'épices telles que la cannelle et le chocolat. Franchement, ça va pas être ce que je viens de dire, hein. Franchement. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis beaucoup tôt. Donc, je pensais qu'il fallait que je mette sur le truc.
Je vais chercher un papier sulfurisé. Ah non, non, je vais prendre ma plaque, mon papier qui est. Voilà, je regarde ma plaque, qui me sauve tout le temps la vie, celle-là. C'est bien, c'est pratique ça. Si vous n'avez pas, franchement, si. D'ailleurs, ça vous intéresserait une vidéo où je vous dis un peu mes indispensables, voilà ce que j'ai acheté ces dernières années, qui me paraît pas indispensable. Oui, comme par exemple ce genre de choses qui est vraiment pratique quoi. Hop! En fait, c'est pas mal. En fait, j'aurais pu faire ouais, j'aurais pu découper la pâte et la mettre dans des petits moules à muffins. Et en fait, comme ça aurait fait une sorte de petite tarte et ça aurait été plus facile pour moi. Mais ça va, ça tient quand même. Je ne sais pas quelle un peu, je ne peux pas le gaspiller. La compote maison, on va pas gaspiller la compote maison. Voilà, donc je vais mettre ça dans le four. Je vais me tenter 25 minutes à 180 degrés. Et puis bah, je vous retrouve une fois que c'est cuit pour vous montrer ce que ça donne. On verra bien. A tout de suite. Tiens, je vais quand même vous montrer déjà avant cuisson ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas si moche. Hein, pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît. C'est joli. Donc on revient d'une heure de balade et Anna est très faim, donc elle a voulu faire la dégustation avec moi. Donc bon, on prend un petit... Bon après elle a déjà mangé, combien d'œufs? Parce que pendant qu'elle marchait là, elle a faim. Donc bah tiens, prends-en un. Celui-là. Alors ils sont... Oui mais je peux manger celui-là, mais je peux... Donc du coup, alors au niveau de la texture, c'est sympa. Les poires, si vous mettez des fruits frais, mais vous coupez en plus petits morceaux que ce que j'ai fait moi, parce que du coup c'est encore un peu croquant on va dire. Sinon bah, la crème elle est super bonne, ça va bien, ça va très très bien. Vous voyez, c'est un petit dessert qui peut se faire rapidement, qui n'a pas besoin d'avoir des ingrédients compliqués, donc voilà. Après bah, nous c'est une pâte sans gluten, donc c'est sûr qu'elle n'est pas pareille qu'une pâte gluten. Donc après si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez prendre une pâte facile. Chine. Moi je peux plus. Ok, c'est encore plus temps. Moi je peux. Donc le mélange avec la cannelle et tout, c'est super bon. Hein? Voilà. Bon bah je vais vous laisser. Si c'est pas encore fait, ça serait sympa de vous abonner pour nous encourager à faire de nouvelles recettes, tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme d'habitude. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà. Anna, t'as un petit mot de la fin à dire? Quelque chose à dire pour la fin? Rien de spécial? Non. Vas-y. Et bien ma maman. Je l'ai pas payé pour dire ça. Bon, tu dis au revoir? Au revoir. À bientôt. Alors c'est bon? C'est très bon.